Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une émission particulière parce que je me tourne vers Jean Crépin Niamsi. Vous avez souhaité me rencontrer, on ne se connaissait pas, et parce que vous avez une nouvelle importante à nous apprendre. Donc j'ai choisi logiquement de vous donner la parole. Est-ce que on commence par vous présenter peut-être? Allez-y, parce que à vrai dire, je vais aussi en apprendre sur vous. Oui, effectivement. Donc, Jean Crépin Sauter Niamsi, camerounais, enseignant-chercheur, ancien candidat à la présidence de l'Africa Foot en 2021, retrait et alliance avec le président actuel de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o. Lors de l'élection, donc la précédente. Dans la présidente, ouais. Et depuis cette alliance, vous n'exercez pas à la fédération, vous n'êtes pas dans l'organigramme de Non, je Samuel ne suis Eto'o. pas dans l'organigramme, compte tenu de mes activités à l'extérieur, mais je reste un allié qui soutient, qui apporte son soutien et qui, s'il y a des conseils à donner, je donne. Vous disiez que vous étiez professeur. Oui. Détaillez-nous un petit peu vos... Non, je donne des cours de communication politique. Donc, j'ai soutenu ma thèse de doctorat à l'Université Lyon 2, en France, donc à Lyon. Après, je suis parti faire mon post-doctorat, donc mon agrégation au Canada, à l'Université du Québec à Montréal. Du Canada, je suis revenu en France parce que j'ai eu des opportunités. Aujourd'hui, j'ai créé aussi une école dans le digital. Et après, aujourd'hui, je suis au niveau de l'UST Paris-Dauphine en tant qu'enseignant-chercheur. D'accord, alors c'est très sympathique de vous présenter, de nous faire connaître tout ça, mais si vous êtes sur ce plateau, évidemment, c'est que vous avez une nouvelle importante à nous annoncer. Vous avez parlé de football, forcément, elle a trait au football, cette nouvelle. Oui, vous savez, Monsieur Doucet, ça fait un bout de temps, ça dit depuis 2021, après ma petite aventure comme candidat à la présidence de la FECAFOOT. J'observe, je regarde comment le football est géré sur le plan mondial aujourd'hui. Alors, je me suis permis de travailler énormément pour comprendre pourquoi il y a des difficultés, pourquoi il y a des plaintes, pourquoi les fédérations ne s'entendent pas avec les présidences surtout africaines, surtout les fédérations africaines. Avec la CAF, on accuse toujours la CAF que le président de la CAF n'est pas président, il est sur les ordres du président de la FIFA et que c'est la FIFA qui impose certaines choses au niveau de l'Afrique. Alors, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi c'est toujours en Afrique qu'on traverse beaucoup de difficultés, que ce soit dans tous les domaines, et si sur le plan sportif, est-ce que nous ne nous plaignons pas beaucoup? Est-ce que nous osons? Pourquoi se plaindre quand les autres osent? Pourquoi nous ne pouvons pas occuper ces postes de responsabilité pour changer les choses? Parce qu'on estime que les autres nous imposent leur dictat. Alors, allons changer les choses, allons équilibrer le débat et remettons le ballon au centre pour permettre à tout le monde de vivre passionnément ce rêve d'évoluer, ce rêve de voir des fédérations être indépendantes et autonomes, ce rêve de voir le football mondial dirigé aussi par un ressortissant africain. Même si vous allez me dire que Issa Hayatou Par intérim, était a été président par président de la intérim. FIFA. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je vous dis tout simplement que après 1000 réflexions, après avoir sillonné beaucoup de pays pour parler de ma candidature, rencontrer certains chefs d'État, rencontrer certains footballeurs en activité et retraités, je pense qu'après 3-4 ans de mûre réflexion, aujourd'hui, je suis apte, prêt à aller diriger le football mondial
raison pour laquelle je vous ai sollicité pour faire cette annonce. Je suis candidat à l'élection présidentielle de la FIFA qui s'annonce en 2027 et j'annonce ma candidature aujourd'hui, non seulement pour, et c'est une anticipation aussi, non seulement pour informer ceux qui vont au congrès à Vancouver qu'il y a une candidature qui est déclarée et comme elle est déclarée, je signerai déjà, il y a mes équipes qui sont au niveau de Vancouver, qui sont là pour suivre les travaux. Et après, le reste, moi, je suis devant vous pour vous annoncer ma candidature. Eh bien, évidemment, c'est un choc. Je rappelle que les deux dernières, ou au moins la dernière élection de Gianni Infantino, c'était à la main levée. Il n'y avait pas de candidat en face. Effectivement, c'était au Rwanda. Il n'y avait pas d'adversaire en face. Je pense que je n'étais pas encore bien préparé. J'avais annoncé. Après, je me suis retiré parce que les conditions n'étaient pas réunies pour moi. Je sortais d'une élection à la Fédération camerounaise de football où j'accompagne le président Samuel Eto'o. Et il fallait d'abord laisser les choses se mettre en place. Et moi aussi, essayer de ratisser l'âge, tisser mon réseau et être sûr que quand j'annoncerai ma candidature à cette élection, je serai soutenu. Mais s'il n'y a pas eu de candidat contre Gianni Infantino lors des dernières élections, c'est que c'est sans doute difficile. C'est qu'il a un président, c'est qu'il est soit un président omnipotent, soit il n'y a personne qui arrive à l'être candidat. Comment concevez-vous, vous, d'arriver, ne serait-ce qu'à être sur la ligne de départ face au président actuel? Si il est seul, ça veut dire juste qu'il n'y a personne. Ou bien les gens n'osent pas affronter, n'ont pas osé affronter Infantino. C'est leur choix. Moi, je dis encore que pour moi, je n'étais pas encore prêt. Aujourd'hui, je pense être prêt. Et surtout avec l'équipe qui est autour de moi, qui m'accompagne, des chefs d'État, beaucoup qui m'ont déjà donné leur bénédiction. Je pense ouvertement que sur 54, c'est-à-dire, vous savez, l'Afrique a 54 États. Je ne pars pas être candidat pour défendre les intérêts africains, mais c'est défendre le football mondial. C'est ce que j'allais vous demander, parce que votre première prise de parole semblait une sorte de vindication pour la CAF. Oui, mais... non, pas de vindication pour la CAF, mais puisque vous avez dit tout à l'heure que Infantino, qui, au niveau de l'Afrique, il gagne toujours à main levée. Or, il n'y a pas un candidat. Aujourd'hui, il y a un Africain qui se lève, qui dit « Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de penser que des autres vont tout faire pour vous donner. Allez vous battre. Allez chercher. Parce que vous contribuez à ce football. Vous êtes des acteurs principaux pour le football mondial et pour la lumière de ce football. Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous ne pouvez pas mettre votre savoir, vos compétences pour jouer un rôle important? Pourquoi vous voulez toujours jouer le rôle de second plan? Alors, moi, je dis, je n'ai pas peur. D'autres diront qu'il est trop audacieux. Mais ce n'est pas de l'audace. Parce que je pense être un enseignant, ça n'a pas été de l'audace, mais ça a été la connaissance, le savoir. C'est ça qui m'a amené à être là. Pourquoi être président de la Fédération internationale de football sera de l'audace? Mais ce sera rien que une continuité de ce que je sais faire, apporter une organisation saine, remettre le football sur la table, éviter ce football de magouille, ce football business et permettre aux footballeurs aujourd'hui de vivre de ce qu'ils appellent leur passion. Là, on est dans le pourquoi vous vous présentez par opposition, enfin on le comprend à travers ces premières bribes de programme, par vraiment opposition à Gianni Infantino et à la politique qui est menée. Exactement. Vous en opposez, c'est pas une question de personne, non. C'est une question de programme. C'est une question de programme. Voilà, c'est pas. D'ailleurs, je n'en parlerai plus d'Infantino parce qu'il est à son dernier mandat. Il ne sera pas candidat.
Sauf si... Ah bon? Ah oui, il sera pas... Vous en êtes sûr? Sauf s'il veut... il ne me dira pas qu'il va modifier... On a déjà vu ça. Bon, mais... Ça s'est déjà vu que la Constitution soit changée dans certains pays. Pourquoi il ne changerait pas les conditions pour être candidat à la FIFA? Bon, s'il tente de changer ou bien de modifier, il mourra sur son terrain. Alors, cette fois-ci, comme j'ai dit, je ne suis pas venu l'accompagner. Je suis pas non plus venu regarder Infantino. J'ai tout un pays, j'ai tout un continent, j'ai le monde entier qui va m'écouter. J'ai le monde entier qui regarde cette nouvelle figure qui entre dans le football d'une manière peut-être d'autres diront brutale, mais moi je dirais pas brutale parce que au niveau du Cameroun, j'ai essayé et d'autres diront que j'ai échoué, mais moi je dirais pas que j'ai échoué. Parce que si Samuel Eto'o est là aujourd'hui, je considère que c'est moi qui suis là. Si Samuel Eto'o, parce que je suis son allié, donc les échecs, parce que notre journaliste me posera la question, est-ce que vous pensez que la gestion de Samuel Eto'o est exemplaire au niveau du Cameroun pour oser? Oui, je vous dirais oui. Je vous dirais, c'est pour ces raisons, j'estime que après une expérience aussi enrichissante et bonne, il faut aller l'implémenter au niveau international. Là, vous laissez penser que Samuel Eto'o fait partie de vos soutiens dans cette cause, dans ce combat pour gagner la FIFA? Je ne dirais pas que Samuel Eto'o est mon soutien ou pas, mais je suis son allié. Vous l'avez pas consulté? Je suis son allié. Consulter, je suis pas non plus un enfant. Je vais pas aller consulter. J'ai mon programme comme il a son programme. Maintenant que j'ai annoncé ma candidature d'une manière officielle, j'aurai sûrement une discussion avec lui. Pourquoi peut-être qu'il n'a pas été consulté au départ avant d'annoncer cette candidature. Ce sont mes ambitions. Et s'il me dit un jour qu'il a des ambitions, sûrement on va s'asseoir et on reverra pour ne pas piétiner sur le terrain. Et pour qu'on ne se retrouve pas en train de dire, ils sont alliés à la Fédération camerounaise de football et ils se retrouvent encore en train de se piétiner au niveau international. Donc non, sur ce côté, je ne pense pas que il y aura un conflit dans ce sens. C'est important pour vous, étant de nationalité camerounaise, c'est important pour vous que vous soyez déjà soutenu par votre propre fédération. J'imagine que c'est pas un critère essentiel pour se présenter, mais moralement, ça paraît être un... Mais c'est un critère important parce que c'est la fédération qui dépose le dossier. Oui. Donc, moi, je constituerai mon dossier avec mon service juridique qui ira déposer le dossier à la Fédération camerounaise de football. Et c'est à la Fédération camerounaise de football de porter mon dossier pour aller déposer au niveau du secrétariat général de la FIFA. Profitez-en d'ailleurs pour nous informer, parce que tous les gens qui regardent ne savent pas, comme s'étonnent peut-être parce qu'ils ne vous connaissent pas de visu et de nom, et donc s'étonnent que vous puissiez être candidat à la FIFA, mais aussi parce qu'ils ne savent pas quelles sont les conditions. À partir de quoi on peut être sur la ligne de départ d'une élection de la FIFA? À partir de la ligne, est-ce que ma fédération fait partie d'une fédération alliée à la FIFA? Oui. Oui. Est-ce que... Ça, oui. Oui. Est-ce que moi, je suis un acteur principal de ma fédération? Oui, parce que je suis président d'un club de football. À partir du moment où je participe... Quel est votre club, d'ailleurs? Djeb Dinkam. Donc, c'est un club en ligue départementale. C'est un club créé par l'ancien ministre Massoua de Bernard, qui a d'ailleurs gagné la Coupe du Cameroun en 1984 face à l'Union de Douala. Et j'ai la lourde charge aujourd'hui de gérer, d'être président de ce club de football. Et comme ce club est un acteur majeur dans l'évolution du football camerounais, et bien ce club, automatiquement ma candidature ne souffre de rien parce que je fais partie du milieu du football et je participe à l'évolution du football camerounais. Mais chaque président de club dans le monde ne peut pas se présenter à la FIFA. Après, quelles sont les conditions? Quels sont les prérequis? Non. À partir du moment où vous avez un CV sportif, maintenant, vous pouvez déposer votre dossier auprès de votre fédération. Oui. Et votre fédération décide de ne pas
transmettre votre dossier, peut-être parce que il n'y a pas de parrainage, peut-être parce qu'il n'y a pas de ceci, et tout et tout. Mais moi, à ce niveau où je suis aujourd'hui, même si vous me dites qu'il y a élection de la fédération de la FIFA demain, je suis sûr d'avoir tous mes parrainages. Alors, vous parlez de parrainage. On a compris qu'il fallait être présenté par sa fédération nationale, en l'occurrence la FECAFOOT. Et ensuite, il faut des parrainages. Oui. Combien? Expliquez-nous un peu le 5 mode. parrainages, si je ne me trompe pas bien, 5 parrainages. 5 parrainages, oui, donc des 5 pays, pays, c'est 5 ça? pays différents. 5 fédérations? Différentes, ouais. C'est 5 fédérations, d'accord. Ouais. Et ça suffit pour être candidat à la Oui, à la largement, FIFA. bien sûr. D'accord. Bien sûr. Alors, on est sur justement sur cette question du comment vous allez pouvoir vous présenter. Avant de détailler peut-être les soutiens, ce que vous pouvez nous annoncer aujourd'hui, parce que j'imagine que vous en garderez sous la pédale aussi, mais j'imagine qu'il faut annoncer un minimum de choses. Mais déjà, est-ce que vous avez des soutiens d'un type important, me semble-t-il, dans ce type d'élection? C'est des soutiens financiers. Parce que j'imagine qu'il y a un budget pour se présenter à la FIFA et que c'est un budget qui peut être lourd, avec tous les voyages à réaliser notamment et un certain nombre de choses à réaliser. Je suppose que c'est pas neutre, ce n'est pas une question neutre. Vous posez une question, mais je suis sûr que si c'était un footballeur qui était devant vous, vous n'oserez pas poser cette question parce que vous estimez que il a gagné assez d'argent, mais donc vous voyez donc pourquoi j'aurais peut-être pas posé la question. Vous voyez donc pourquoi, c'est-à-dire on a toujours tendance à vouloir minimiser les enseignants alors que c'est eux qui donnent le savoir à tous ceux qui sont dans ce monde. Non, pour être sérieux, pour être sérieux, pour être sérieux, non, c'est pour ces raisons ma candidature est annoncée plus d'1 an en avance. C'est-à-dire que ce sera un travail de fond. Parce qu'il y aura... je suis le candidat de tout un continent. Je suis le candidat du monde entier. Voilà comment je présente ma candidature. Il y aura des fonds propres. Il y aura aussi des footballeurs en activité qui soutiennent ma candidature. Il y aura des footballeurs retraités. Il y a des hommes... des mécènes qui soutiendront financièrement ma candidature. Et il y a ce peuple qui a envie de voir le changement. Donc, pour la première fois, vous allez voir une candidature qui part aussi parce que pour montrer si ma candidature impacte et le peuple adhère, il y aura donc mon équipe de levée de fonds qui lancera des campagnes de levée de fonds pour ma candidature. Et si on aura, nous avons, pour vous donner comme ça quelques petites informations, nous avons une conférence de presse qui sera organisée à Paris ici et je présenterai toute mon équipe de campagne, donc footballeurs en activité retraités, toute mon équipe de campagne. Et après, nous irons partout présenter ma candidature dans cette équipe. Ira partout pour présenter ma candidature et dans chaque pays, il y aura une conférence de presse organisée. Là, aujourd'hui, je suis devant vous, mais je suis représenté à Vancouver pour le congrès de la FIFA. C'est pour vous dire que... Vous avez des membres de votre équipe ou... J'ai les membres de mon équipe. Ou déjà des soutiens? Non, j'ai les membres de mon équipe qui sont présents à Vancouver pour suivre les travaux et être sûr que rien ne peut plus m'échapper. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, on ne sait jamais. C'est un congrès où on peut modifier les statuts, on peut, je peux être surpris. Donc, mon équipe est déjà au niveau de Vancouver. Donc, nous sommes déjà sur le terrain, on travaille. Moi, il fallait que je sois devant vous pour annoncer officiellement cette candidature avant les travaux qui auront lieu demain. Vous n'auriez pas dû être à Vancouver ou vous auriez pu voir directement vos futurs électeurs potentiels? Est-ce que si j'étais là-bas, ils seront au courant que je suis candidat? Puisque je suis devant vous et surtout que vous êtes une figure... Vous pouviez annoncer la candidature sans moi. Non, oui, non, mais je pourrais bien annoncer... Non. Je ne vais pas annoncer comme ça. Non, pas du tout. J'annoncerai ma candidature. Je suis là pour annoncer ma candidature. Et là, je suis sûr que demain, à l'ouverture des travaux, ça va quand même, ils vont dire, il y a donc, avant de toucher un point à l'ordre du jour ou bien une proposition de dire il faut qu'on modifie ceci, ils sauront que il faut se préparer et que je ne les laisserai pas faire. Donc rien ne pourra se faire puisque mon équipe juridique est là-bas. À l'heure actuelle où ma candidature est annoncée,
Je pense que Monsieur Infantino, qui, pour ma part, je sais qu'il sera pas candidat, et sûrement ils sont en train de préparer quelqu'un, mais moi j'attends cette personne sur le terrain. Et comme je dis, il faudra que la personne soit costaud pour m'affronter. Oui, il faudra que la personne soit costaud. Comme je dis, ce n'est pas la notoriété qui fait une institution. C'est l'institution qui fait la notoriété. Aujourd'hui, je ne suis pas connu, peut-être comme peut-être la personne qui viendra, mais une fois que je suis président de la FIFA, je vous dis, le lendemain, je serai plus connu que tout le monde. Mais c'est peut-être pas c'est l'objectif. Non, c'est pas l'objectif. Non, c'est pas l'objectif, mais c'est juste que quand vous posez la question, on va dans le sens où, on ne connaît pas son visage. Oui. Mais c'est normal. Je fais un métier, je fais un métier qui n'est pas médiatisé. C'est normal qu'on ne puisse... Mais Gianni Infantino n'était pas très connu. N'était pas non plus connu. Je fais un métier... Il l'était tout de même, puisqu'il était le secrétaire général de Michel Platini à l'UEFA, et on le voyait à tous les tirages au sort. Mais beaucoup de gens ne mettaient pas un nom, voyaient sa tête, parce qu'on le voyait toujours au tirage au sort, sans mettre un nom. Sans mettre un... Non, mais si vous posez aussi des questions, si vous partez aussi dans le monde universitaire, vous posez des questions, mais comme... Vous avez dit, le tirage au sort est de l'autre côté. C'est juste que les médias sont braqués sur ça. Donc, il y a des événements qui sont médiatisés. On est connu. Il y a des métiers où on ne médiatise pas l'événement, mais l'homme est présent, il s'impose, il est connu dans le monde. Je suis sûr qu'aujourd'hui, un individu, n'importe où il est, que ce soit en Chine, en Inde, peu importe, au Pakistan, peu importe, il va sur Internet, il tape qui est Jean Crépin Sauté Niamsi, et il aura un CV très long comme ça. Donc, c'est pour dire que on peut ne pas avoir un visage médiatique, mais avec un peu d'effort, un peu de recherche, on peut déjà avoir une idée de l'individu. Et c'est pour ces raisons, j'appelle d'abord tous ceux qui ne me connaissent pas encore, ceux qui sont dans d'autres pays, de se dire non, allez faire des recherches, et le candidat qui s'annonce, c'est un candidat très, très sérieux qu'il faut prendre en considération. Je reviens quand même sur un point. Vous avez beaucoup parlé sur le futur tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez annoncer d'ores et déjà qui crédibiliserait forcément cette candidature parmi vos soutiens? Est-ce que vous avez déjà des choses à annoncer en termes de soutien, que ce soit des soutiens de parrainage, que ce soit des soutiens de joueurs? Vous avez avancé beaucoup de joueurs, ce qui est un critère qui sûrement plaira au grand public, que vous ayez un certain nombre de soutiens parmi les joueurs. J'imagine que ça peut, d'un point de vue populaire, aider beaucoup à votre campagne. Oui, exactement. Aujourd'hui, je vais vous dire, par exemple, des joueurs retraités. Vous avez quelqu'un comme Cyril Makanaki, qui est un soutien. L'équipe du Cameroun. Vous avez quelqu'un comme André Kanabik, du Cameroun aussi, qui m'apporte son soutien. Vous avez un joueur comme Djidji Okocha, du Nigeria, qui m'apporte son soutien. Vous avez Wanko Kanu, du Nigeria, qui m'apporte son soutien. Oui, ce sont des grands joueurs. Bon, ce sont des grands joueurs. Oui, pour ne pas citer de l'autre côté. Et il y a un joueur Cameroun, il y a des joueurs comme Olivier Capot. Oui, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Et Masgradel. Donc maintenant, sur le plan, ceux qui sont encore en activité, aujourd'hui, un joueur qui joue, il reste toujours le joueur de Manchester, dont je dirais André Onana, qui est un soutien, qui voilà. Donc pour moi, ils sont nombreux. Alors ça, ce sont des joueurs. Pour l'instant, ce sont des joueurs africains, enfin, je veux dire uniquement africains que vous avez cités, mais bon, mais ce sont des joueurs importants. Est-ce que vous avez leur soutien officiel d'ores et déjà? Enfin, ils sont prêts à dégainer un soutien à votre candidature? Oui, ils sont prêts à dégainer un soutien à ma candidature, et il y a d'autres négociations en cours avec l'ancien président du Libéria, George Weah, qui n'a pas encore dit non, qui n'a pas dit oui. D'accord. Mais des pourparlers sont en cours avec... Donc un certain nombre de gens sont au courant de votre candidature? Oui, bien sûr, beaucoup sont au courant de ma candidature. Nous continuons des négociations. Là, j'ai resté seulement sur le plan des footballeurs et tout et tout. Maintenant, au niveau des chefs d'État, je ne donnerai pas le nom des chefs d'État que nous avons rencontrés et que nous sommes en train de rencontrer pour valider pour ma candidature. Mais rassurez-vous, je vous ai dit, si l'élection a lieu demain, j'aurai les parrainages aujourd'hui. Ça, je n'attendrai même pas que le président de la FECAFOOT lève son petit doigt pour aller chercher mes parrainages de l'autre côté, parce que j'ai déjà trouvé mes parrainages.
Mes parrainages sont là. Mon dossier est prêt. Vous avez à minima J'ai- 5 parrainages. Voilà. Donc, C'est le minima pour se présenter. pour se présenter. Donc, j'irai juste déposer mon dossier au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et puisque c'est la fédération qui dépose mon dossier, il y a des discussions même avec l'État de mon pays. Donc, il y a des négociations, il y a des discussions avancées pour que ma candidature soit acceptée et que la présidence soit soutenue, surtout Oui. parce que il y a une chose que j'aime toujours la phrase de mon allié et Samuel Eto'o, il a toujours l'habitude de dire j'aime des gens qui osent. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Donc, Et il ose, lui. il ose souvent. Oui. Et comme il ose souvent, on a l'impression qu'il est le seul qui ose. Et cette fois-ci, qu'il soit sûr, il ne sera pas la seule personne qui ose. Nous osons ensemble. Au-delà de l'Afrique, parce que l'Afrique est considérable, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 54 pays affiliés à la FIFA, donc 54 votes, 54 voix, ça fait plus d'un pays, un sur 4. Donc c'est plus de 25% de l'électorat est africain, donc c'est important. Mais ça ne suffit pas pour être élu à la FIFA. Ça ne suffit pas. Quels seront est-ce que vous avez d'ores et déjà d'autres soutiens ailleurs de nature à penser que vous pouvez gagner sur le monde? Un petit scoop. Je suis invité à l'ouverture de la Coupe du Monde. Bon, si je dis ouverture, parce qu'il y a 3 pays qui participent. Il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a le Mexique. Mais ce qui est sûr, il y a un pays, des membres organisateurs, qui m'invitent personnellement, parce qu'ils sont déjà au courant de ma candidature, parce que j'ai eu les personnalités directes. Donc, je suis invité et à mon arrivée là-bas, un jour avant le match d'ouverture dans ce pays, il y aura une conférence de presse pour présenter ma candidature, surtout que la presse mondiale sera déjà sur place. Donc, donc ce qui fait que ma candidature sera présentée à ma première conférence de presse, après la conférence de presse à Paris ici, avant, parce que la conférence de presse aura lieu au mois de mai, avant que les gens ne se déplacent. Et la deuxième conférence de presse aura donc lieu dans ce pays, puisque la Coupe du Monde démarre au mois de juin. Tout à fait. Revenons sur un point qui m'a semblé un petit peu optimiste tout à l'heure, sur le fait que Gianni Infantino ne pourrait pas se présenter. On sent bien dans la volonté du dirigeant suisse et de son entourage qu'il a bel et bien l'intention de briguer un nouveau mandat. Vous en êtes conscient, vous n'êtes pas naïf sur ce point. Mais c'est pour ces raisons, je vous dis encore que, en annonçant ma candidature très tôt, en déplaçant toute une équipe au niveau de Vancouver, c'est pour voir. S'il ose, je n'ose pas penser que il va prendre le courage de modifier des statuts pour rester là. Mais s'il ose modifier des statuts, je suis en sûr qu'il n'aura même pas de voix. Parce que il peut pas être dictateur. Non, il doit respecter. Quand on a déjà fait 3 mandats, il faut partir. Mais dans son équipe, je crois qu'un certain nombre disent oui, mais le premier mandat, et ça, on a déjà vu ça en politique, reconnaissez-le, le premier mandat ne compte pas parce qu'il n'était pas entier, puisqu'il a pris la suite du mandat de Joseph Blatter, même si il faisait l'essentiel, puisque Blatter a démissionné quasiment au début de son mandat. Mais du coup, je suppose que son argumentation sera le premier ne compte pas, et donc je peux me présenter une nouvelle fois. L'administration est une continuité. À partir du moment où tu endosses un mandat et que tu es en train de tu continues, ce n'est pas une question de que je n'ai pas encore fait ceci. L'administration est une continuité. Donc, ça fait partie. Est-ce qu'il a fait 3 mandats? Oui ou non? Il a fait 3 mandats, il doit partir. C'est tout. Maintenant, le candidat qui viendra, il faudra qu'il soit, comme je dis encore, il faudra qu'il soit préparé. Il faudra qu'il soit costaud. Parce que j'espère et je suis sûr que ce candidat, il y aura sûrement des face-à-face devant vous. Et j'espère que le candidat sera préparé sur tous les plans. Parce que je suis sûr que vous serez prêt. Je suis déjà prêt. Et ça fait des années que je suis prêt. Parce que comme Infantino ne sera pas candidat, ils seront en train de préparer un candidat. Mais pour que ce candidat vienne m'affronter, il faudra que ce candidat soit prêt. Et non utiliser peut-être le réseau de John Infantino, le réseau de ceci. Et aujourd'hui,
Ça ne va plus se passer comme en Afrique où il avait 50% de voix. Ça dit 100% de voix. C'est pas possible. Il n'en aura pas 100% de voix. Donc, je suis déjà là pour bloquer ces 100% de voix. Et maintenant, on va se battre sur le plan mondial. Il y a déjà les discussions. Il y a un courrier que j'ai adressé au président de l'UEFA. Donc, pour discuter de ma candidature et voir ce qu'on peut faire pour atteindre. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et nous allons atteindre, je vais rencontrer, même lui-même Infantino, je n'hésiterai pas à demander l'audience pour discuter avec lui et poser la question, est-ce que tu veux être candidat? Et si tu veux être candidat, quels sont tes arguments pour briguer un quatrième mandat? Juridiquement, pour briguer un quatrième mandat. Parce que là, ce matin, je pense que demain, après cette annonce, dans la salle, ça va commencer à murmurer. Ils vont sûrement fouiller où sont mes équipes dans la salle. Mais mes équipes sont dans la salle. Et ils vont se présenter s'ils posent la question. Je vous pose un peu les dernières questions. J'espère qu'elles ne vous froisseront pas. Est-ce que votre réel objectif, c'est purement, ça vient de moi, hein, ne croyez pas quoi que ce soit. Est-ce que votre véritable objectif, c'est d'aller au bout? Ou est-ce que vous voulez pousser d'autres gens à la révolte et susciter une opposition quelque part qui mènerait à ce que la FIFA change de tête? Ou est-ce que c'est pour vous d'aller au bout vous-même? Je vous avais prévenu, ne vous froissez pas. Monsieur Doucet. Je suis une personne déterminée. Quand j'y vais quelque part, parce que les gens poseront la question, oh, il est allé à l'Africa Foot, il s'est retiré, il a laissé Samuel Eto'o continuer jusqu'à la fin, il s'est retiré. Oui. Mais cette fois-ci. Vous pouvez revenir d'ailleurs sur cet épisode. Pourquoi vous vous étiez retiré? Vous aviez trouvé un accord avec... Oui, j'ai trouvé un accord et pour être honnête, à la dernière minute, j'ai compris que je n'avais pas gagné. Je n'avais pas assez de voix, il fallait 38 voix et je n'avais pas assez de voix pour battre Samuel. Donc, il y avait la possibilité soit de soutenir Sédou Mbonjoya, qui était le candidat sortant, soit de soutenir Samuel. Et Samuel et moi, nous sommes de la même génération. Donc, je me trouvais mal à aller soutenir le candidat sortant, Sédou, et surtout que j'avais toute cette pression des réseaux sociaux. J'ai rencontré Samuel 1-2 fois, on en a discuté, il m'a dit, j'ai besoin de toi. J'ai dit, tu peux compter sur moi, je te soutiendrai. Et voilà, donc aujourd'hui, quand vous me posez cette question, est-ce que je vais encore faire la même chose qu'en 2021? Non, c'est juste pour vous dire, si j'ai pris l'initiative d'annoncer ma candidature une année à l'avance, et surtout que j'ai pris que c'est une candidature qui est préparée depuis presque 3-4 ans pour ce mandat, j'aurais pu être candidat en 2023 à l'élection qui s'est passée au Rwanda, mais j'ai senti que je n'étais pas prêt. Et là, je suis prêt et je ne me retirerai pas. Deuxième question un petit peu provocante, je le reconnais. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis d'ici l'élection de l'automne 2027, je crois? Qu'est-ce qui pourra me changer d'avis? Ce qui pourra me changer d'avis, si le candidat de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, me dit je suis candidat, je me retirerai. D'accord. C'est-à-dire, c'est le seul candidat. C'est le seul candidat qui vous pousserait... Parce qu'il est de mon pays, et puisqu'il y aura un conflit d'intérêts, parce que c'est lui qui doit déposer mon dossier au niveau de la Fédération internationale de football, auprès du secrétariat général. Donc, aucun autre pays ne peut porter mon dossier pour déposer là-bas. Donc, si lui, il est candidat. D'accord, je comprends la raison institutionnelle évidente que la raison institutionnelle évidente, un pays ne peut faire pas, en sorte que une un pays association ne peut pas porter deux candidatures. Donc, ce qui fait que c'est le seul pays. Je serai obligé de retirer ma candidature parce que je n'aurai pas le choix. Et est-ce qu'il y a un risque que quelque chose vous empêche dans votre détermination d'aller au bout?
Ça peut être financier, on en a parlé tout à l'heure. S'il n'y avait pas assez de soutien, si vous sentiez qu'il n'y a pas assez de soutien ni en Afrique ni dans le monde, ou de soutien financier et autres, est-ce que quelque chose pourrait vous empêcher d'aller au bout de cette candidature? Est-ce que vous avez compris mon introduction tout à l'heure? J'avais dit je remettais le football au Je centre. ne mets pas en cause votre volonté. Non, j'avais dit tout à Mais l'heure. vous avez parlé beaucoup au futur tout à Oui, l'heure. non, Nous j'ai allons dit- mobiliser. Non, j'ai dit je remettrai le football au centre. C'est-à-dire, je ne parle pas financier ici. Pour moi, je remets l'être humain au centre du débat. Ici, c'est pas l'argent. Ici, c'est la matière grise. Comment permettre aux footballeurs d'être respectés par rapport à ce qu'ils donnent au football? Aujourd'hui, c'est le footballeur qui joue au ballon. Mais ce sont les dirigeants qui s'enrichissent. Or, je viens avec l'esprit sincère, honnête, en disant aux footballeurs, je vous remets au centre du ballon. Les décisions, c'est vous qui devez prendre les décisions. Moi, je suis juste là. J'ai étudié pour vous permettre de mieux organiser cette structure qui demande un bon technocrate. Et je suis un bon technocrate. Techniquement compétent et professionnellement imbattable. Je suis un technocrate et j'ai aidé le football à atteindre ses objectifs. Financièrement, des idées appellent l'argent. Quand tu as une bonne idée, quand tu as un projet bien structuré, je vous assure, les annonceurs, les mécènes, ils viennent vous soutenir parce qu'ils sont séduits par votre discours. Et moi, c'est mon discours qui séduira tout ce beau monde et qui ce discours qui convaincra. Est-ce que vous avez suivi? Sur quelle base? D'ailleurs, Infantino ne bat pas campagne. Sur quelle base? Il bat souvent campagne. Cette fois-ci, ils vont battre campagne parce qu'ils auront en face d'eux un mec déterminé, un candidat très, très sérieux, très, très audacieux, un gars qui ose. Et vous serez obligé de voir l'équipe médiatique d'Infantino ou, quand je dis Infantino, c'est-à-dire son successeur sera quelqu'un que lui, il va positionner. Ils vont sortir. Mais je dis, il faudra qu'il choisisse un bon candidat parce que je serai imbattable. Sur tous les plans. Belle détermination. On va terminer d'ailleurs là-dessus, sur l'aspect programme. Vous avez commencé à énoncer un élément fondateur, visiblement, dans votre programme, qui est un peu le football aux footballeurs, hein, si je le résume, ce message-là. Quels sont les autres axes essentiels de votre programme? Non, l'élection, c'est 1 an. Dans 1 an. Et sur cette base, vous aurez un programme. La presse, d'ailleurs, aura ce programme détaillé qui continue d'être ficelé aujourd'hui, qui est entre c'est-à-dire le point central, le logo, la devise, c'est remettre le football, le ballon au centre, c'est remettre les footballeurs au centre de leur métier. Et leur métier, c'est le football. C'est ce qu'ils savent faire. Ils savent jouer au ballon. Ils sont des footballeurs. Et moi, je suis le technocrate qui sait gérer. Donc, voilà le thème principal. Et maintenant, les axes qui entreront dans mon programme. Les innovations par rapport aux autres, parce que les autres n'ont pas de programme. Les autres n'ont jamais, que ce soit la dernière élection d'Infantino, Il a fait, il faut le reconnaître, beaucoup de modifications. Ici, on ne va pas rentrer dans la critique et dans l'analyse. Oui, vous n'allez pas entrer. Vous n'allez pas entrer dans la critique ou dans l'analyse, c'est votre droit. Mais moi, je suis déjà en campagne. Moi, j'ai le droit de dire que ce qu'il a modifié était pour son intérêt personnel, mais pas pour l'intérêt des footballeurs. Par exemple, prenons un exemple tout cru, puisque la Coupe du Monde, c'est demain, enfin, c'est dans 2 mois, même pas, c'est dans moins de 2 mois, c'est dans une cinquantaine de jours. La nouvelle formule de la Coupe du Monde, cette formule à 48 sur 3 pays, vous la critiquez? Vous n'êtes pas d'accord avec ce type d'évolution? Vous savez, la Coupe du Monde a commencé avec un pays. Chacun sa vision. Après, la Coupe du Monde est allée avec 3 pays aujourd'hui. Nous sommes en train d'aller sur la base de 3 pays. En Afrique, on est en train de, parfois pour qu'un pays africain organise une Coupe du Monde, c'est trop compliqué
Pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué tout simplement parce que la FIFA, qui est là, qui contrôle avec ses instances, certaines, comment dirais-je, les installations en Afrique, on estime que nous ne sommes pas prêts du point de vue stade, du point de vue accueil, mais pourtant, il y a beaucoup d'argent qui circule. Pourquoi la FIFA n'est pas ferme sur les pays africains? Vous savez pourquoi? Parce que pour eux, nous fermons les yeux, faites ce que vous voulez, et moi je continue le chemin qui rentre dans le football business. Est-ce que ça apporte quelque chose aux footballeurs? Non. Quand moi je regarde au niveau du Cameroun, pour prendre le cas du Cameroun, je vois tous ces footballeurs-là qui, quand ils sont à la trêve, après le championnat, ils rentrent pour jouer sur la terre. Alors que ici, nous sommes dans un pays en France. Est-ce que vous connaissez un stade où il y a la terre? Non. Parce que il y en a pas. Et dans d'autres pays, les seuls pays où vous allez trouver ça là, c'est en Afrique. Et c'est pour ces raisons, quand un candidat comme des candidats de la FIFA, ils viennent, bon, ok, je suis candidat, vous savez, je vous donne parfois 10 millions de dollars, je ne regarde pas trop, donc moi j'attends votre soutien, venez me soutenir, et voilà. Mais ça c'est terminé. Avec moi c'est terminé. C'est-à-dire, je veux booster les choses, je veux booster la mentalité, je veux faire sortir les gens à travailler. Parce que seul le travail, si ici, dans ces pays développés, on n'avait pas travaillé, on ne serait pas là où nous sommes. Donc, il faut éviter la manipulation, il faut des personnes concrètes, et même s'il faut des gendarmes derrière pour surveiller, pour accompagner, je n'hésiterai pas à le faire parce que j'estime qu'on doit être dans un monde où l'égalité règne. Merci beaucoup, Jean Crépin Niamsi, qui vous nous avez fait l'honneur d'annoncer donc votre candidature à la présidence de la FIFA. Cette élection se passe dans un an, un peu plus d'un an. Je crois que c'est à l'automne 2027. D'ici là, évidemment, on aura largement l'occasion de revenir avec vous sur toutes les questions qui peuvent se poser, et notamment, bien sûr, vos soutiens, le programme, chose qu'on a esquissée aujourd'hui grâce à votre présence. Merci beaucoup, Jean Crépin Niamsi. C'est moi qui vous remercie énormément. J'ai un cœur apaisé à l'heure actuelle parce que ma candidature, qui était déjà un peu dans les coulisses, l'annonce est officielle. Et à partir de ce moment, le travail sera fait sur le terrain. Et à la prochaine conférence de presse à Paris, où je présenterai, qui aura lieu dans le 16e arrondissement, je dis déjà à l'hôtel Marriott. Donc, 8e ou 7e arrondissement. Vous m'inviterez. Pardon? Vous m'inviterez. Ah, ça c'est sûr et certain. Ah, ça c'est sûr et certain. Puisque je présenterai mon équipe de campagne. Donc, ces footballeurs, ces hommes de médias, donc, toute cette équipe qui m'accompagne, tous ces anciens footballeurs et ces footballeurs en activité, ils seront autour de moi pour m'accompagner, et sûrement, il y aura d'autres personnes qui frapperont à la porte pour m'accompagner. Et rassurez-vous, la campagne ne fait que commencer, et j'espère que je ne vais pas me retirer. Rassurez-vous, j'irai jusqu'au bout. Les gens pensent que je vais me retirer. Les gens pensent que c'est pour la visibilité. Mais non, je n'ai pas besoin de la visibilité. Si j'avais besoin de la visibilité, j'organiserais des conférences. Et je suis un intellectuel et j'organiserai des conférences publiques et je me ferai connaître. Donc, voilà, mais je pense que si j'ai envie de changer les choses, je peux changer les choses parce que j'utilise ma matière grise, et je pense qu'avec cette matière grise, je peux mettre ça au service d'autres personnes. Merci beaucoup, Jean Crépin Niamsi. On vous remercie. On remercie bien sûr toutes les équipes techniques qui ont permis de vous proposer cette interview présentant donc un candidat, un nouveau candidat à l'élection de la FIFA pour l'année prochaine. Pour l'instant, c'est le seul candidat qu'on connaisse, Jean Crépin Niamsi. Merci à vous. Il n'y en aura pas d'autres. Bon, merci encore.